tu posais la question, est-ce qu'il faut en passer par la législation ou pas? On en parlait également sur les contraintes pour les entreprises tout à l'heure pour pérenniser les emplois. C'est la même chose au niveau de l'apprentissage. Effectivement, il faudra passer par la loi, mais pas uniquement en termes de rémunération, parce que la rémunération, si c'est pour balayer en permanence, on est dans un garage, mais quand on balaye dans un garage, on n'apprend rien. Donc c'est aussi une contrainte. Nous, au niveau de la région, on le met en œuvre sous forme de contrôle, mais c'est vrai que c'est peut-être pas à voir et à améliorer. On sait que c'est une question qui est à l'étude déjà. Donc en ce qui concerne le sujet numéro 2, parce que je vois que Mohamed me regarde de travers, donc ça pose le... Alors, cumul, moi je prends en l'état hein, la problématique telle qu'elle a été posée, cumul retraite-travail, telle que la dame l'a dit dans le reportage. Ça pose le problème, déjà deux problèmes qui ont été abordés précédemment par André. Ça pose le problème des salaires qui ne sont pas décents. On est dans une société qui n'offre pas des salaires décents. Ça pose le problème de la multiplicité des contrats précaires, toujours la même chose. Et c'est une conception purement, c'est en ça que je rejoins complètement ce que disait André, c'est une société qui est ultra-libérale. Et elle sait, les écarts entre salaires se sont accrus ces 10 dernières années, on le sait, alors qu'ils auraient dû se réduire. On a vraiment des écarts colossaux et avec, on le sait, un seuil de pauvreté qui est extrêmement élevé. Nombre de pauvres est extrêmement élevé. Et c'est là que, quand on entend ici ou là, je peux comprendre qu'on dise « je n'ai pas envie d'aller voter parce que tous ces politiques sont les mêmes, que ça soit à droite ou à gauche ». Pour autant, jugeons sur des faits. Et quand même, les lois qui ont été mises en œuvre en termes de services publics, en termes d'accès à la santé, en termes d'éducation, on voit ce qui se passe au niveau de l'éducation, ces lois, elles ont bien été mises en œuvre par la gauche, jusqu'à preuve du contraire, absolument pas par la droite. Alors, puisqu'on est aussi sur une représentativité, là je ne suis pas là en tant qu'uniquement élu, mais en tant que PS, j'avance quelques mesures qui sont proposées par François Hollande, puisque c'est important aussi pour vous de les entendre. Qu'est-ce que nous dit François Hollande? Que propose-t-il sur justement ces problématiques que je viens de poser sur les salaires? Il dit « j'augmenterai les cotisations chômage sur les entreprises qui abuseraient des emplois précaires ». C'est très précis ça. C'est très précis. C'est une mesure claire. On augmente les cotisations chômage. Je mettrai en place un dispositif de notation sociale obligeant les entreprises de plus de 500 salariés à faire certifier annuellement la gestion de leurs ressources humaines au regard de critères de qualité de l'emploi et de conditions de travail. Là aussi, c'est très précis. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, dans le même temps, il faut aussi que ces contrôles puissent se faire. Et on sait pertinemment que ces 10 dernières années, là aussi, les inspecteurs du travail fondent comme neige au soleil. Et là, dernièrement, il y a un constat très alarmant d'inspecteurs de travail, un taux alarmant de suicide. Pourquoi? Parce qu'ils ont une telle masse de travail. Et permettez-moi de faire un lien qui n'est pas direct là, mais qui est tellement, pour moi, important en Vaucluse. Je vous donne un exemple. On nous dit en permanence, il y a trop de clandestins, il y a trop d'immigrés en Vaucluse. Et en Vaucluse, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a le Front National, effectivement, qui est très élevé. Mais qui c'est qui vote Front National? Les mêmes employeurs qui emploient des clandestins, qui exploitent. Et quand il y a, depuis des années, vous ne vous rappelez pas de ce qui s'était passé, je ne sais plus si c'était Nord Bouches-du-Rhône ou en Vaucluse, l'inspecteur du travail qui avait reçu des menaces de mort. Voilà la réalité des inspecteurs du travail. Donc ça aussi, c'est une société qui va bien, c'est une société qui quand même contrôle. L'État doit être régulateur. Et bon, donc ça, c'est valable pour l'entreprise, c'est valable pour le recrutement, exactement pour ces éléments aussi. Merci. Donc on va laisser la parole à M. Zaïda, qui représente Europe Écologie.